Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez fait quand même quelques économies, tout en profitant un petit peu. On se retrouve aujourd'hui pour faire ma première semaine, mon bilan de ma première semaine de février. On va y arriver. Alors, ça aura été encore une semaine un peu particulière. Décidément, j'arrête pas en ce moment. Il y a eu des petites modifications puisque ça y est, j'ai perçu la CAF et mon salaire. Donc, j'ai la confirmation des montants, etc. Donc, j'ai réajusté certaines petites choses. Et du coup, forcément, j'ai aussi modifié un peu au niveau du budget et on a eu quelques imprévus. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Alors, déjà, pour vous expliquer, puisque on était resté sur le prévisionnel pour la partie salaire quand on a entamé le mois de février. Et donc en fait, on a eu au niveau du salaire, on est à 1549,88 € au lieu de 1510. Donc ce qui nous fait quand même presque 40 € de différence, ce qui n'est pas négligeable. On va avoir des modifications puisque ça y est, mon compte à la banque postale a été clôturé. Le prélèvement pour la facture d'eau qui devait se faire sur ce compte-là, du coup, va être rejeté. Donc, j'ai déjà appelé à ce sujet-là. J'aurai plus qu'à les appeler quand le prélèvement aura été rejeté pour qu'on puisse faire le nécessaire, que je puisse voir avec eux pour régulariser ma facture. Enfin, rien de dramatique en soi. Donc, c'est bien prévu dans le budget, il n'y a pas de souci. J'ai fait des modifications, mais je crois que je les ai pas notées là. Juste, en termes d'épargne, j'ai rajouté 50 € sur le livret A de mon fils, puisque c'était possible. Donc c'est la première chose que j'ai faite pour ce mois de février, pour cette première semaine. On va voir déjà au niveau de tout ça. Alors, il va falloir que je sorte mon porte-billet. Hop, je vais le mettre là pour l'instant. Puisque, alors ici, ce que vous voyez en espèces, c'est ce que j'ai retiré pour ma deuxième semaine de février. Donc, on verra ça après. Comme vous le voyez, mon tracker est déjà bien rempli pour cette première semaine. On avait donc les 362 € du mois de janvier que j'ai gardé puisque je vous avais expliqué que j'avais donc déjà mon chéri à rembourser, donc pour 162 € c'est fait. J'avais la franchise aussi pour ma première infiltration au niveau de ma salle de bain, donc le chèque a bien été encaissé. En sachant que l'assurance m'avait dit qu'il ne reviendrait pas pour faire d'ouverture dans le toit pour vérifier d'où vient la fuite, mais que c'était à moi de déjà refaire les joints et d'attendre 2-3 semaines avant de rappeler pour voir si ça venait de là, si ça venait d'autre chose, enfin bref. Finalement, on m'a rappelé pour me dire qu'ils ont eu l'accord de l'assurance pour venir faire la recherche de fuite. Donc je vais quand même appeler l'assurance par acquis de conscience pour être sûre de ne pas me faire entourlouper par je ne sais qui. Donc on va voir ça. Au niveau, j'ai eu donc l'argent de mon compte de la banque postale qui a été transféré au Crédit Agricole. J'ai eu 10 € remboursés par le Crédit Agricole, c'est une offre de bienvenue. Alors je pense que ça va être ça sur toute l'année. Donc au final, ça compense mes frais bancaires, on va dire. Enfin mes frais de gestion de carte bleue. Et j'ai eu un remboursement de la mutuelle de 9 € qui correspond en fait à la semaine où on est allé, où j'ai emmené mon fils chez le médecin, donc le 27 janvier. J'en avais eu pour 10 €. La mutuelle m'a remboursé 9 €. Donc ça, c'est fait. Donc la franchise dont je vous parlais. On a donc les 507,41 €. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué, qui me restait normalement en résiduel sur le compte, que je voulais pas toucher tout de suite, et qui correspondait par rapport à ce qui me restait de la CAF et de mon salaire une fois toutes les enveloppes remplies. J'ai rajouté les 39,88 € qui correspondent à la différence entre mon salaire prévu et mon salaire réel, puisque cela forcément n'était pas compté, donc je les ai ajoutés. J'ai transféré 100 € dans l'enveloppe loisirs et 100 € dans l'enveloppe divers. Premièrement parce que mon budget me le permettait, puisque une fois que j'avais eu tous mes versements et que les 2 prélèvements essentiels prévus étaient passés, j'étais à 674,82 €. J'ai pris 100 € pour l'enveloppe loisirs, qu'on va retrouver après, puisque je vais en avoir besoin cette semaine. Je dois manger avec mes collègues qui faisaient des extras au restaurant. On va manger ensemble un soir dans la semaine
au restaurant justement pour voir un petit peu mon patron et se retrouver tous les quatre. J'ai aussi, du coup en fait le mercredi, je dois emmener mon fils chez la coiffeuse, donc le midi je vais lui prendre un truc à manger à emporter ou alors on va aller manger sur place. Donc il faut que je puisse payer cette partie resto. Donc j'ai prévu 100 €, on les reprendra après. J'ai prévu 100 € dans divers parce que je vais forcément avoir des achats à faire en termes de rénovation pour la maison. Donc déjà les joints, etc. Enfin d'autres petites bricoles. On va voir après puisque ça fait partie des choses aussi qui ont bougé cette semaine. J'ai eu un remboursement d'Engie, donc concernant ma facture de gaz et d'électricité de l'appartement, puisque j'ai clôturé le contrat. Ils m'ont fait une régule et j'ai perçu un remboursement de 175 € 10 centimes, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de... alors j'ai rajouté aussi 20 € dans la beauté que j'ai déduit de cette enveloppe. Ça correspond à la session coiffeur de mon fils pour mercredi après-midi, puisqu'il me semble que j'en ai pour 18 € quand je l'emmène chez la coiffeuse. Donc on retrouve les 50 € que j'ai basculé en épargne sur son livret A. Je vais avoir, donc ça c'est pas encore passé, mais c'est prévu. Je vais avoir 200 € de franchise pour une deuxième fuite. Il me semble que je vous en avais parlé. J'ai une fuite en dessous de la baignoire. Alors là, le technicien est passé, la recherche de fuite a donné qu'on a effectivement des gros problèmes au niveau des joints. Là, on a pu le voir, donc je vais déjà refaire ça. Voir ce qu'il en est, si la fuite persiste ou pas. Donc dans tous les cas j'en ai pour 200 € de franchise, quoi qu'il en soit, enfin du coup, même si c'est juste lié au joint, en fait tous les dégâts que ça a causé en dessous de la baignoire seront pris en charge par l'assurance pour les réparations, si on doit rectifier le plafond, que ce soit de la peinture, du placo, etc. Donc ça... ce sera pris en charge par l'assurance. Mais bon, ça fait quand même cher, 200 € de franchise pour une telle réparation, enfin pour un tel truc. On va voir si c'est pas plus important parce que, enfin pour moi, il n'y a pas que les joints. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. J'ai prévu 50 € par rapport à Bouygues. Je vous avais expliqué le fait de la résiliation de mon contrat box. Ils me prennent environ 50 € pour clôturer la ligne, bien que personne ne se déplace et qu'ils ont juste une manipulation informatique à faire. Voilà. Donc je pense que c'est pour l'usure des touches du clavier. Hein. Bref, donc je les ai notés là. On verra si c'est prélevé ou pas. Et nous avons eu un petit coup de frayeur vendredi après-midi, enfin vendredi midi. Mon compagnon avait laissé Buena dans la cour le matin puisqu'il devait partir travailler. Et moi, j'étais à ce moment-là en train de passer ma voiture au contrôle technique. Donc le temps de passer la voiture au contrôle technique, je suis ensuite, d'ailleurs ma voiture va bien, elle est repartie pour 2 ans, tout est nickel. En sortant du contrôle technique, il fallait que je passe chez le garagiste pour une réparation qui normalement aurait dû prendre 2 secondes, mais bien évidemment ils m'ont trouvé autre chose et au lieu que ça me coûte rien, ça va me coûter 300 balles, leur connerie, je le sens bien. Donc je pense que je vais trouver un autre garage. Je suis rentrée puisque le technicien pour la recherche de fuite, justement de la deuxième fuite, devait venir initialement à 13 h, mais finalement pouvait venir à 11 h, donc je suis rentrée plus tôt. Et quand je suis arrivée, notre petite Buena était donc dans la cour, sauf que elle avait pas l'air bien, elle avait l'air de s'être blessée quelque part, elle couinait, même quand on la touchait pas, enfin... elle était un peu toute patraque, elle s'est posée, elle bougeait plus. Quand le technicien est venu, elle a voulu aller dire bonjour, mais elle a pas trop osé. Elle avançait, elle reculait, elle couinait, elle se crispait, enfin bref. Je me suis dit, je vais essayer de voir, j'ai rien trouvé, pas de blessure apparente. Donc on a attendu un petit peu, je me suis dit que c'était peut-être passager puisque ça arrivait des fois. Mais bon, comportement trop, elle s'est recroquevillée sous une table basse. Enfin bref, un vrai chien malheureux. J'étais vraiment pas bien pour elle. Donc du coup, je l'ai emmenée chez le véto. Donc elle a effectivement un problème au niveau des cervicales. Donc elle s'est fait en gros un torticolis pour visualiser en fait, enfin pour comparer, voilà, elle s'est fait un torticolis. Donc la véto pense que c'est un torticolis, ça peut être peut-être plus grave, donc il y aurait 2 choses un petit peu plus graves, mais pour elle en l'état ce serait plutôt le torticolis. Donc entre la visite, l'injection pour l'anti-inflammatoire et le traitement qu'elle m'a donné, j'en ai eu pour 112,50 €, donc que j'ai avancé, que mon compagnon me remboursera puisque ce sont les frais vétérinaires de son chien initialement. Donc voilà, c'est normalement c'est lui qui le prend en charge. Enfin on verra ça. On verra si on fait moitié-moitié. C'est un autre sujet. Bref. Donc pour l'instant, il me reste du coup
là, en l'état actuel, donc j'ai mis des points verts sur tout ce qui était passé. Il me reste 579,92 €, mais forcément, il faut que je garde les 200 € pour la franchise, les 50 pour Bouygues, et puis la partie veto, bah, pour l'instant, c'est en stand-by puisque ça sera prélevé, et je sais pas encore comment on va régulariser tout ça. Donc finalement, j'ai bien fait de pas tout remettre en épargne. Je pense que ça va rester comme ça pour l'instant. Alors ça m'embête parce que j'ai peur de manger mon budget plus que nécessaire. Bref, au niveau du logement, je connais le montant du loyer de l'OPAC, dernier loyer, puisque la prochaine étape, ça sera la régule de charge. Là, je serai à 308,11 € de prélèvement. C'est déjà en attente sur mon compte, donc je les ai notés. J'ai les 50 € pour ma facture d'eau liée à la maison. C'est un montant rond, c'est à ma demande, comme ça au moins c'est plus simple. Techniquement, du coup, je devrais pas avoir de prélèvement d'Engie pour le loyer, pour l'appartement, puisqu'ils ont fait une régule. Mais bon, sait-on jamais, je laisse les 110 € dedans en attendant la fin du mois, parce que les surprises avec eux, ça y va bon train. Et on a EDF qui est passé pour 226 €, donc ça, c'est fait. Au niveau de la banque, ce qu'on a cette semaine, on a juste mes cotisations liées à la carte bleue et au chéquier, du coup, qui sont, les cotisations pour la gestion des comptes, qui sont passées, donc ça c'est bon. Le reste, c'est en attente de prélèvement. Donc j'en aurai pour 86,13 € de frais pour le crédit, donc c'est les intérêts qui me prélèvent en attendant que mes fonds soient complètement débloqués. Et 4,64 € d'assurance coup dur santé. J'ai mes 2 assurances habitation qui sont passées, donc habitation appartement et habitation maison. Techniquement, l'habitation appartement, c'est la dernière facture. Je sais pas si j'avais pas eu un remboursement par rapport à ça, je ne crois pas. Non, je revérifierai. Je pense que, ils vont me faire un prélèvement au prorata ou une chose, un truc dans le genre. Je sais pas trop comment ça va se goupiller. Je vais regarder ça. J'ai donc mon assurance prévoyance qui est passée, mon assurance décès également, les 2 assurances pour les téléphones et l'assurance pour le crédit immobilier. Il me restera plus que 2 assurances à passer, sachant que l'assurance automobile devrait passer la semaine prochaine. Au niveau des factures, on a juste la box de l'appartement qui a été prélevée pour 36,90 €. J'attends la surprise du reste des factures. On verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas encore fait le plein. Pour le moment, ce sera fait cette semaine, puisqu'il doit me rester à peu près 300 km à faire. Donc forcément, je vais les refaire cette semaine. La cantine, j'ai fait le paiement pour 11 repas de cantine, j'en ai pour 42,46 €, ce qui va me mener à peu près à mi-mars. Donc on n'est pas trop mal, puisqu'en plus, du coup, mon fils a pas mangé à la cantine. Il y a eu un repas où il n'y est pas allé puisqu'il était malade, donc forcément ça a redécalé un peu. Donc voilà pour les charges fixes. Ensuite, on va passer à nos petites enveloppes. Alors il n'y a pas full dans les enveloppes. Puisque là déjà, comme vous le voyez, il me reste pas grand chose dans les courses. Ça a servi à des petits réajustements. On a fait quelques courses en début de semaine. On a fait un réajustement du coup dans la semaine. J'ai refait 2-3 petites courses à point. J'ai dû racheter aussi du gel douche, des petites choses comme ça. Donc plus de 3 bricoles pour moi et pour le ch'ti. Donc j'ai un peu pioché n'importe où aussi cette semaine. Je n'avais rien encore dans loisirs. Santé, on a toujours les 30 €, ça ne bouge pas. Au niveau du divers, vous retrouvez quelques petites centimes. Alors, ce que je vais faire, parce que là, je suis en train d'accélérer le mouvement, mais on va remplir en même temps. Donc, on va remettre 50 € pour cette semaine dans les courses. Hop. Puisque là, il va falloir qu'on fasse quand même un peu de stock. Le frigo est presque vide. On a 2-3 petites choses dans les congèles, mais bon. Les 3/4, ce sont des légumes. Mon fils, évidemment, n'aime pas les légumes. Donc, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir les faire. Donc, les 50, c'est bon. Au niveau... Je vais les enlever là. On va faire les choses en ordre, hein, vous croyez pas? Je sens que je vais en oublier des bouts, ça va être sympa. Hop, donc ça, j'enlève. On valide pour la 2e semaine. Ensuite, on passe au... je suis peut-être partie loin. Non. Les animaux. Alors, les animaux. Hop. Les animaux, il me reste 6 € dans les animaux puisque j'ai racheté de la litière pour ma petite minouche. Alors là, ça va coincer puisque j'ai que des billets de 20. Hop. Donc, je vais enlever les 10 là.
Je vais laisser les 20 en stand-by. Je vais voir avec mon fils parce qu'il a plein de billets de 10. Donc on va faire un petit troc. Hop, pour que je puisse remettre là-dedans. Du coup, au niveau de la santé, on était bon. On va avoir 100 € de loisirs cette semaine. Hop. Donc, on a bien les 100. Alors, je suis pas sûre qu'on en ait besoin d'autant. Puisque ça coûte pas non plus un bras, la pizza. Donc, enfin, les pizzas et burgers, c'est pas ce qui va nous coûter le plus cher. Mais bon, on monte vite à 30 € pour deux. Si on mange sur place, on va facilement monter à 50 € pour deux. Donc, je vais les mettre. Et ce qui restera, on les gardera pour le reste du mois. Le loisir, c'est fait. Ensuite, on va avoir le divers. Divers, du coup, donc santé, c'est bon. Le divers, du coup, j'ai viré les quelques centimes, puisqu'en fait, on avait... qu'est-ce qu'on avait? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait en divers? J'ai pris 30 €, ça, c'est sûr. Puisque j'avais... Alors, j'ai acheté... 2-3 petites choses pour la maison, pour refaire les joints, entre autres. Et il y a eu autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien évidemment, je ne me le suis pas noté, sinon ce ne serait pas drôle. Lundi, je sais plus ce que j'ai fait. Déjà, ça commence bien. J'ai une mémoire de poisson rouge. Mardi matin, je suis allée chez la coiffeuse. Alors d'ailleurs, hop, les 6 € de beauté qui viennent de... Alors, pourquoi 6? J'en avais pour 41 € chez la coiffeuse. D'accord? Et en attendant de pouvoir aller à mon rendez-vous, je suis allée boire le café dans un bar qui se trouve dans la même rue, dont les propriétaires sont un jeune couple et je m'entends assez bien avec... avec les deux, mais voilà, généralement c'est elle qui s'occupe de l'établissement. Du coup, là ça faisait pratiquement 6 mois que le bar était fermé pour cause de travaux, parce qu'ils ont eu plein de pépins, et ils rouvraient justement le mardi matin. Donc je me suis arrêtée boire le café après avoir posé mon fils, et en attendant de pouvoir aller chez la coiffeuse, j'en ai eu pour 3 € de café, ce qui explique que du coup j'en ai eu pour 44, donc il me reste bien les 6 € que je mets là, puisque cela ne faudra pas que je les compte. Après la coiffeuse, je sais plus ce que j'ai fait, parce que je crois que je suis rentrée à la maison. Non mais c'est dingue, il y a 20 € que j'ai utilisé, enfin il y a eu 15 € que j'ai utilisé pour acheter de quoi faire les joints, et il y a eu 20 €. J'ai acheté 2-3 petites bricoles à côté. Bon, il y a des petites choses, voilà, c'est des petits cadeaux que j'espère pouvoir offrir assez rapidement. Et après le reste, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Alors là, je suis dans le néant total. Vendredi, à part le contrôle technique, le vétérinaire et l'achat pour les joints, c'est tout. Jeudi, j'ai posé mon fils, je crois que je suis rentrée. Je sais plus. C'est dingue, je ne sais plus. Bref, tout est vide. Donc ça déjà, on est pas mal. Tout est vide et tout est rempli. Non, pas tout est rempli. Je vais reprendre. Qu'est-ce que je vais avoir à acheter cette semaine? Je sais plus. Non plus. Donc, je vais prendre. Si, il faut que j'achète les détecteurs de fumée cette semaine. Donc, je vais prendre les 50 €. Déjà, il me restera 20 € que je vais laisser dans le classeur pour pas tout bouffer. Quoique, parce que j'en ai pour 50 € le kit. On va déjà faire ça. Est-ce qu'il faut que je prenne le 3e en même temps? Ouais, on va tout prendre en même temps. Hop, je vais mettre les 70. Je tergiverse. Je vais prendre, comme ça je vais pouvoir acheter les 2 extincteurs de fumée. Enfin, les 2 détecteurs de fumée, là. Les 2 lots dont j'ai besoin. Pour qu'on puisse les installer dans la maison. Parce qu'évidemment, on n'en a pas dans la maison. Sinon, ça serait pas drôle. Hop. Je vais devoir 10 € à mon fils. Je les enlève là. Je vais voir pour qu'il me fasse la monnaie pour qu'on puisse faire l'échange. Comme ça, je remettrai les 10 € de animaux et je lui donnerai les 10 € pour lui. Donc, ça, on est bon. J'ai mis la question. Sport, rien et beauté. Du coup, on va venir ajouter les fameux 20 € pour mon
loulou. Alors en soi, j'aurais pu mettre que 15. J'aurais pu mettre que 15, mais c'est pas grave. J'aurais pu mettre que 15 puisqu'il me restait les 6 €, mais tant pis. Hop. On va mettre les 20. On est pas mal. On est pas mal. Je vais juste vérifier, j'ai toujours des petites piécettes par ici. Et bien évidemment, les 3/4 du temps, bah, je peux pas m'en servir, j'ai pas le bon montant. Hop. On va reprendre les petites pièces qui sont là. Je regarderai en détail ce que j'ai. Je suis un peu perdue. Nous n'allons pas aller loin cette semaine. Donc on a 40, 50, 54, 55 centimes qui reviennent ici. Donc là j'ai presque 1 € en petite monnaie. C'est pas mal. D'ailleurs, il y a autre chose que j'ai oublié. Hop. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce petit pot? Ce petit pot, c'est mon chéri qui a vidé son porte-monnaie parce que ça me saoulait d'avoir 3 tonnes de monnaie qui se baladait dedans. Ça passait son temps, enfin, il risquait trop de perdre ses pièces. Je lui dis, bah, mets-les dans ton classeur, au pire, où je regarde, on fait un échange, je te donne un billet et puis je prends ta monnaie à la place. Non, non, vas-y, prends, ça me saoule, c'est bon, garde. Ok, bon. Alors, du coup, j'ai récupéré, je lui ai servi de vide-poche. Ça me fait penser un peu à Aurélie des enveloppes dorées où son compagnon lui laisse traîner des billets de 5 et de la petite monnaie. Voilà, c'est presque pareil, sauf que là, ça a été tiens, vas-y, prends. Bon, voilà. Nous avons ici 5 €. On a 6 € déjà qu'on va pouvoir aller placer dans les défis. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. J'ai une pièce des Jeux Olympiques, donc en commémoration avec des Jeux Olympiques. Donc celle-là, je pense que je vais la mettre de côté, parce que ça m'intrigue. Donc on va regarder ça plus tard. Enfin, quoi qu'elle vaut pas grand-chose, hein, de ce que j'ai compris, mais on y jettera un œil. Donc on a 4 € ici. Je vais pas compter toutes ces petites piécettes là, parce que, alors certes, en soi, on a déjà 1 € là, on a 1,50 €, 60, 70, 80. On a 1,98 € en petites pièces. Donc tout ça, ça va partir dans mon porte-monnaie pour faire la pointe. Là, j'ai de quoi faire pour un petit moment. Hop. Donc je vais pas les compter dans les gains, hein, même si effectivement, ce sont des gains. Hop, hop. Ça, c'est fait. J'en oublie une. Là. Donc ça, c'est bon. Rangé direct dans dans mon sac à main. Je voulais mon budget planner. N'importe quoi. Alors, du coup, nous avons pour ce mois de février déjà mis en épargne 50 €, ça c'est sûr. Les 4 €, je vais les mettre dans la case pourboire. Ça sera tout ce qui est gain, finalement, tout ce qui est gain bonus. Donc, je vais les mettre ici. Et nous avons 6 € ici en monnaie. Ça, les autres 6 €, je ne vais pas les compter. Bon, évidemment, ils vont partir dans les pourboires. Et je voulais voir un petit truc. Est-ce que je ne pourrais pas remettre quand même un petit peu en épargne? Parce que ça m'embête de rien mettre en épargne. Parce que là, on va pas faire comme ça. J'ai pas ma calculette, c'est pas grave. Là, on est à 579. Si j'enlève les 200, ça nous fait 379, 329, 229. Ça nous fait 200 €. Je vais prendre 100 € que je vais mettre quand même en épargne. Parce que j'aimerais bien éviter... Alors, en sachant qu'il va falloir que je vois par la voiture, parce que je vais peut-être avoir des réparations à faire. Ça va encore être un grand moment, ça aussi. Bon, écoutez, on va les mettre
Hop. Je vais me noter moins 100. De toute façon, il va falloir que je réajuste tout ça. Hop. Moins 100. Que je remonte toutes mes lignes. Hop. Comme ça, on aura mis quand même un petit peu en épargne. Et il faut que... Je pense à le faire aussi sur mon compte. Parce que c'est pas le tout de le noter. Je suis perdue. Hop. Je vais me le noter à côté. Hop. On va y arriver. Alors, ça nous fait 110, 112, 113, 114, 115, 116 € à répartir. Déjà, ensuite, il y a autre chose aussi qu'il faut que je sorte de là. Et ça, je ne l'ai pas comptabilisé puisque c'était de l'épargne que je suis venue récupérer. J'avais pris 80 € pour mon contrôle technique. Et j'ai pris 50 € pour l'anniversaire de mon tonton, que je n'ai toujours pas dépensé puisque j'attends le retour justement la réouverture de la fromagerie où je voudrais aller prendre mon panier garni. Donc j'ai toujours les 50 €, on n'y touche pas, ça sera pour payer le cadeau de mon tonton cette semaine j'espère. Sur les 80 €, finalement, ils m'ont fait une réduction. J'en ai eu pour 68 €. Donc, il me reste 12 €. On va pouvoir remettre 2 € dans les défis. Par contre, les 10 € initialement étaient dans le défi arbre de vie. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais aller le ranger directement dans mon épargne véhicule. Évidemment, j'ai pas d'enveloppe. Hop. Bon, elle est pas tip top l'enveloppe, elle est un peu cracra, mais c'est pas grave, c'est pour mes épargnes. Là, donc, comme initialement c'était pour la voiture, je vais les remettre ici pour l'épargne voiture, puisque ça peut me servir pour aller nettoyer ma voiture par exemple, ou selon mes futures rénovations. Et on démarre sur février, du coup, n'importe quoi, 10, j'ai failli marquer 100. Il y a une différence quand même de 0. Hop. Et comme ça, ça me met pas la pagaille dans mon défi arbre de vie. Parce que si je les remets dedans, ça va être un peu Bagdad. Hop, hop. Comment je voulais répartir mes 100 €, je ne sais pas. Je suis désolée, je vous fais bouger. Je peux pas faire un mouvement sans cogner dans la table. Ça va être sympa. Je vais faire des trocs de billets. Je vous reprends tout de suite. Bon, du coup, on a fait un petit troc et échange. Alors, j'ai changé mes 100 € en petites coupures pour la partie virtuelle. J'en ai profité pour faire du troc avec mon fils. Donc, je vais refourguer mes billets de 50 contre ce qu'il avait lui. Parce que mon fils est riche, hein, il économise pour son caméléon. Et du coup, j'ai récupéré sa monnaie. Donc là, je vais avoir les 10 € que je vais pouvoir mettre dans animaux. Il a récupéré ses 10 € d'argent de poche de la semaine. Hop. Comme ça, cette fois-ci, on est pas mal. Hop. Ensuite, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les défis, hein, tout simplement. Du coup, là, on était bon. Est-ce que j'avais fait... Ah oui, non. Alors, attendez. Parce que du coup, on va y arriver. Hein. Hop. J'ai mis les 50 € dans le livret de mon fils. Je viens de rajouter 100, ce qui fait qu'on passe à 150. On a 10 € du coup d'économiser en plus, ce qui fait qu'on sera à 160 sur cette semaine. On est loin des 300, 400 que je faisais habituellement. Voilà, c'est le temps que la machine se mette en route, que les changements opèrent. Et on va y arriver. On va y arriver. Un pas après l'autre. Alors, on va commencer par mon classeur des défis prioritaires. Alors, j'ai mis le petit porte-clés que Jenny m'a offert dans son colis. Donc, il est accroché ici, comme ça. Non seulement je trouvais qu'il allait super bien avec la couleur du classeur. Alors, je verrai, peut-être que je le prendrai un peu plus avec moi. Mais voilà, on a son défi mère-fils. Donc, qu'on va commencer tout de suite. Hop, que je trouve trop beau. Alors, sa carte de remerciement, je vais la laisser. Je la prendrai suivant le montant. Si c'est un petit montant, moi, je viendrai compléter un peu avec sa carte de remerciement. Alors, laquelle qu'on fait?
Celle-là est vraiment trop belle. C'est dur de choisir. On va commencer par celle-ci. Hop. Ma petite gratounette. Eh ben, je vais pas compléter sa carte de remerciement du coup. Hop. On est à 12 € sur celle-ci. Hop. Et ben comme ça commence bien. Tac. On démarre sur les chapeaux de roue pour ce défi. Ça, c'est cool. C'est cool, surtout que ça va être bah voilà, pour aller pour mon fils et moi. Donc, je vais les mettre en virtuel. Hop. Donc, on est à 12 € ici. Ensuite, son défi 13e mois. Alors là, je peux mettre du virtuel. Donc, on va mettre les 20 €. Hop. Hop. Comme ça, c'est fait. On est le 7, je crois. Je sais plus. Attendez, bougez pas. Eh ben, je sais pas. Hop. On est le 8. Faut que j'arrête de vous faire bouger. Hop là. Nous sommes donc le 8 février. Oui, je vous tourne cette vidéo le matin. Je suis en train de tout décaler mon budget. Là, en ce moment, c'est un peu particulier. Je vais voir comment on va pouvoir gérer ça. 4 et 2, 6. Nous sommes à 60 € dans ce défi. Ça avance, ça avance. Hop. Ça, c'est fait. Mon année 2025, est-ce qu'on est obligé de mettre les 25 d'un coup? Alors, hop. Quoi que vous me direz, là, on a 100 € à répartir, ça peut être pas mal. Comme ça, ce sera fait pour cette fois. Et ben, on va les mettre. Soyons joueuses pendant que c'est possible. Et comme ça, les gros montants en premier. Donc, là, on aura bien mis les 25 pour celui-ci. Après, je mettrai peut-être par tranche de 5 € si vraiment je peux pas. Ou alors, je le ferai petit à petit. Je verrai. Ensuite, mon défi 50 enveloppes. Hop. Alors, on va venir cocher une petite enveloppe supplémentaire. Et là, on va mettre seulement 5 € pour cette semaine. On aura l'occasion d'en mettre plus tard. Hop. Je voudrais pas voir ce qu'il y a dedans, mais je voudrais que ça... Ah, je l'ai pas mis au bon endroit. Hop. En fait, j'ai la doublure de mon enveloppe qui, du coup, est en train de se décoller. Donc, elle s'est glissée dedans. Hop. Ça, c'est fait. Mon enveloppe. Donc, le défi arbre de vie. Alors oui, les défis, les 3 que je viens de faire en tout premier, c'est Jenny, hein, de la chaîne Positive Attraction, que vous avez vu dans mon unboxing, celui-ci que j'avais reçu lors de notre premier échange de colis. Et ça, c'est le mien. Hop. Donc là, on est toujours en hiver, c'est ça? Alors, est-ce que je le remets à 0, ce défi? Puisque là, finalement, on a 120. Je vais le laisser comme ça. Donc celui-ci, on le reprendra. Je vais prendre de l'avance quand même. Je vais entamer le printemps. Oui, je sais. Je m'avance un peu. Hop. Je préfère l'anticiper, le finir plus tôt. Pour le coup. Parce que là, pour la voiture, je pense qu'on va avoir des sacrés frais. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40. Il me reste 43 € à mettre. On va se tenter une petite pastille du défi d'effet de soleil. Ici, on est à 3 €. Hop.
on est à 3 € sur celle-ci. Décidément, j'ai la gorge qui part en cacahuète. Donc, plus 3. On est donc à 68 pour ce défi. Et sauf erreur de ma part, ce sont... Alors ça, j'avais dû le compter sur janvier, donc là, on est à 3 sur février. Hop. Le défi des couples Disney, je le ferai la prochaine fois. Est-ce que je les ai mis les 3 €? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Hop, je vais les mettre en factice pour cela. Puisque c'est un petit peu lointain. On va faire la grille des pharaons. On fait la grille des pharaons, on fait pas la grille des pharaons. Celui-là, j'ai le temps. Celui-là, je vais pas les faire tout de suite. Je vais les mettre de côté. On y reviendra peut-être plus tard, mais clairement, ça m'étonnerait. Alors, on va faire les cartes mensuelles pour mettre des petits montants ou je me le garde pour après. Je suis perdue, les amis, je suis perdue. Vous allez comprendre pourquoi je suis perdue. Je les ferai après. Puisque là, ce que je veux faire, qui me démange. Hop, je décale un petit peu mon bazar. Vous l'aurez compris, j'ai tout ça qui me démange. J'ai rajouté mon petit pins que j'avais eu dans le calendrier de l'avant que mon chéri m'avait offert. Et je nous ai mis la petite Hermione en porte-clés. Puisque Hermione est la spécialiste des formules. Enfin voilà, c'est le cerveau de la bande. Et du coup, je l'ai mise en guise de protection du contenu de cette pochette. Et dans cette pochette, évidemment, j'ai mis... Bon bah voilà, hein, j'ai décoré le classeur. On sait que c'est le classeur Harry Potter. Le joli classeur qu'Hélène m'a offert. Je voulais les mettre sur mon budget planner, mais celui-ci et celui-ci sont déjà, en fait, sur la page de couverture de mon budget, pas de budget planner, de mon bullet journal. Donc du coup, c'était un peu loupé. Et du coup, bah, en fait, voilà. J'ai personnalisé, j'ai agrémenté un petit peu ce classeur de défis. Et dedans, vous avez les petites cartes qui viennent en complément. Et j'ai mis les défis 2 et 5 € avec. J'avais pas d'enveloppe pour les mettre, donc je les ai mis ici. Hop. Et bah du coup, par quoi c'est-il donc qu'on commence? Alors j'aurais bien commencé par le plateau aux économistes, mais celui-là, on est déjà à 100 € dessus. Et pour l'instant, ça va, je maîtrise les règles. On va tester la partie de Quidditch. Pour voir si je m'en sors aussi bien que les autres budgéteuses ou si je ne panne rien. Donc là, ça va être pour noter les scores. Tu as fait le tour du plateau et tu n'as pas réussi à attraper le vif d'or. Chaque balle représente un nombre, il te suffit de le comptabiliser. Alors déjà, hop. Donc si on tombe sur ces cases-là, donc les cases des maisons Poufsouffle et Serpentard, on pioche une carte de la fraction sur laquelle on est tombé. Donc c'est-à-dire que si je tombe sur Poufsouffle, je prends une carte de Poufsouffle, et si je tombe sur Serpentard, une carte Serpentard. Et applique la consigne. Donc suivant ce qu'il y aura écrit sur la carte, il faudra que j'applique la consigne. Un seul vif d'or est caché dans chaque pioche. Si tu la trouves, alors tu gagnes la partie et tu peux tout de suite aller sur la case départ. Sachant que la case départ est ici, donc si par exemple je suis là et je tombe direct sur le vif d'or, hop, on fait le tour, on repart sur la case départ, c'est un peu dommage. Ce jeu se joue à l'infini. Quand tu passes à nouveau sur la case départ, tu verses 5 € dans le chaudron. Donc cette case-là vaut 5 €. Là, on n'avait pas si à gratter. Le reste, ça va être des montants à verser. Soyons fous, ma petite Hélène. Ça se joue, je suppose, avec les 2 dés.
Alors, qui sont cachés par ici. Et du coup, alors j'aurai un dé. Bah, tiens, on va faire du dé vert, tiens. On aura le petit dé vert de Jenny pour nous accompagner sur ce défi. Et je veux mon petit dé jaune que tu m'as offert. Hop. Donc le dé jaune de ma maison. On va rester dans les couleurs quand même. Hop. Donc on est sur la case départ. On a fait 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'instant, on place 2 euros. Mais, alors je ne vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Pardon, mais c'est un double. Quand on fait un double, on est d'accord qu'on joue normalement. Donc on va rejouer. 5 et 4, 9. Je prends des risques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va gratter une petite pastille. 0. Non mais la blague. Ah non, 10. Ah, ouf. Ah. Bon, c'est pas forcément beaucoup mieux. Mais je trouvais ça bizarre. Donc on est à 10 euros. Désolée pour les spoilers. Hop. 10 euros ici. Ce qui veut dire qu'on va mettre finalement 12 euros dans ce défi. Alors quand c'est comme ça, je suppose qu'on compte pas de points. Alors, hop, hop. Ah non, c'est pas là en plus qu'il faut que je le mette. Oh le. Hop. C'est pas là, ça va être autre chose. Il faut que je le mette dans mon chaudron épargneur. Et donc du coup, nous sommes toujours le 8. On rajoute 12. Et on démarre bien ce défi. Hop. J'ai ma petite Mimine à côté qui regarde dehors et qui aimerait vivement sortir, mais elle n'a pas le droit. Voilà, voilà. Donc on est à 12 dans ce défi. Je vais me le noter également ici. Hop. Ensuite, on passe au grimoire des sortilèges. J'adore. Je suis surfan. Alors, il faut qu'on commence la première carte. Alors, indice, déplace les objets en les faisant léviter. Alors, celle-là... Je crois que je sais, mais je suis pas sûre. Alors là, je pourrais pas le noter. Et je suis pas sûre de l'orthographe. Et j'ai pas le premier mot. Je me dis, je suis pas incollable. Hein. J'ai la moitié des infos, mais... Et je suis pas sûre de mon coup. Vous savez quoi? On va lancer le dé en espérant tomber sur une de ces pastilles-là. Hein. On sait jamais. 2, bien évidemment. Ah, si, là. Ah bah si, c'est ça. Et donc du coup, là, on va venir mettre, puisque c'est le A, 1 euro. C'est très léger comme... on a dit qu'on avait 12 cartes. Et j'ai déjà loupé le mois de janvier. On est déjà au mois de février. Donc il va falloir que je rattrape un peu. Alors, je vais me la tenter. Ça se trouve, je me plante. Hein. Mais je pense que c'est ça. J'ai perdu mon stylo. J'ai perdu mon stylo. Hop, je vais mettre 2 lettres. Je ne sais pas si on a les réponses quelque part. Je crois pas.
Donc là, j'ai mis le I et le O. On est sur encore 1 euro. Et le haut, 5. Hop, hop, on va mettre 7 euros dans ce défi. Si je me trompe, je vais avoir l'air maline. Je pense qu'on n'a pas fini de se payer ma tête. Hein, Hélène? Autant il y en a, je les connais, il n'y a pas de souci. Autant il y en a, j'ai la moitié des termes. On va se faire Harry et les animaux fantastiques. On va piocher au hasard. On va pas chercher. Hop, je vais prendre celui-ci. Et on tombe sur la belle Edwige. Hop, alors. On va décoller doucement les strass. Hop. Hop. Alors, on a du bleu et de l'argenté. 3 euros l'argenté et 2 euros le bleu. Et ben, je pense que je vais en mettre un de chaque, non? Combien qu'il me reste là-dedans? On va tenter le diable. Soyons fous. On va mettre un argenté et un bleu. Bon, bah, du coup, ça s'est recollé sur mon truc. Détache-toi. Hop. Ah non, celui-là. Oh, le collant est resté collé au truc. Le collant est resté collé au truc. Vous y croyez, vous? Hop, je l'ai récupéré. Et on va le mettre là. Sinon, j'ai de l'espèce de colle double face là. Voilà, on amorce le défi. On a commencé de vivre. Et on va donc mettre 5 euros. Hop. On va le remettre comme ça pour l'instant. On va mettre 5 euros dans ce défi. Hop. Je vais les prendre comme ça. Je sens que ma monnaie va finir dedans de toute façon. 5. Oh là là, la vidéo longue. Alors, on va faire là. Et on va les mettre derrière. Hop. On a Harry à la poursuite des Horcruxes. Alors, lance un des couleurs et un des 6. Donc on a déjà notre D6 là. J'ai rangé le petit. On va prendre le des couleurs. Normalement c'est celui-ci. Ouais. Lance un des couleurs et un des 6. On va faire au fur et à mesure de la règle, par étape. Hein. Hop. Place la somme du D6 et colorie là. Et colorie laquelle. Alors déjà, il faut que je mette 6 euros. Donc, je vous avais dit que la monnaie allait partir dedans. On va mettre 6 euros, donc ça c'est bon. Place la somme du D6 et colorie la case du bas. Donc là, on a fait jaune. Donc jaune, c'est là. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Hop. Il te faut remonter jusqu'en haut, un à un, pour découvrir leur crux qu'il te faudra détruire. Donc pour l'instant, les cartes qui sont là, on n'y touche pas. Ce sera pour après, quand j'aurai atteint un des Horcruxes. Et donc là, on a quand même déjà 6 euros dans ce défi. Donc c'est que je vais noter ça. Voilà. Hop. Hop. Celui-là, c'est fait. Alors, je ne ferai pas le coloriage.
Parce que j'ai toujours pas mes crayons de couleur. Et je voudrais pas les abîmer avec du feutre. Parce que sinon, ça va tout passer à travers et ça m'embêterait. Donc, celui-là, ça c'est fait. Je pense que... je vais voir comment ça se goupillera. Mais je pense que chaque début de mois, quand on aura les épargnes, si tant est qu'on ait suffisamment d'épargne, je ferai systématiquement celui-ci en début de mois pour être sûr de pouvoir placer de l'argent dedans. Alors, initialement, c'est pas urgent, c'est pour le voyage en Angleterre. Mais comment vous dire, mais voilà, je kiffe trop ces défis-là, donc je pense que je vais faire ça. Ceux-là, est-ce que je fais... Allez, on va en faire juste une pièce de 2 €. On va colorier un petit cœur en rose. Hop. Et on va venir mettre les 2 € directement dans ma petite pochette. Hop. Bon, évidemment, ça a coupé, la vidéo commençait à être trop longue pour mon téléphone, je crois. Je disais donc que cette petite pochette, vous allez la voir très certainement, je pense, en tout début de mois, quand on fera la répartition des épargnes, si j'arrive à mettre en épargne dès le début du mois, comme ça on aura un assez gros montant à répartir. De base, c'est pour mon projet de voyage en Angleterre. Mais concrètement, je pense qu'il va pas servir qu'à ça et que si je peux le renouveler, et ça m'ira très bien. Voilà. Donc vous allez l'avoir au minimum une fois par mois. À voir aussi peut-être suivant comment ça avance dans mes défis prioritaires. Du coup, ce que vous avez loupé, c'est que j'ai rempli mes petites cartes mensuelles. Donc, j'ai mis, je vais vous faire le topo, hein, donc pas grand chose, mais dans le défi 12 mois de Madame Budget, j'ai mis donc 2 €. Et pour le défi, alors sur la carte de l'épiphanie, du coup positive attraction, le défi sur le thème des fêtes, on a mis 7 € du coup. Donc ça, c'est déjà mis dedans. J'ai également ajouté 1 € dans le défi de Soleil. Et pour clôturer, j'ai rajouté 1 € dans le défi 12 mois de Betty, budget famille nombreuse, ce qui fait qu'on passe à 1,50 € pour ce défi. Donc voilà, j'ai coché la petite lettre d'amour. Et voilà, et c'est tout ce qui nous restait à dispatcher puisque le reste est quand même grandement parti dans mon défi Harry Potter. Enfin, dans la collection Harry Potter. Écoutez, on est pas mal pour cette semaine. On va voir comment ça va se goupiller. On verra ce qu'on arrivera à mettre en économie du coup la semaine prochaine. Et je pense qu'on va aller faire le plein de courses cet après-midi avec mon loulou puisque le frigo est pour ainsi dire vide. Pardon, j'ai mon fils qui est descendu avec Minouche cachée dans son pilou et qui vient de la libérer. Voilà, forcément, faut qu'il la mette sur la table. Allez, bouge. C'était une petite apparition de ma Minouche. Bref, bon écoutez, je pense qu'on est pas mal pour cette semaine. La vidéo étant déjà relativement longue, je vais peut-être pas trop vous retenir. On m'a posé la question hier pour savoir si j'étais encore dans les cartons, enfin si ça avançait dans les cartons. Écoutez, avec les infiltrations dans la salle de bain, je vous avouerai que ça m'a un petit peu ralenti dans l'avancement de tout ça. Il faut qu'on s'occupe de la chambre de mon fils, donc on doit faire l'enduit. Les cartons, on est toujours dedans, hein, bien comme il faut. J'essaye quand même de sortir petit à petit pour au moins répartir pour qu'on puisse y trouver rapidement si on a besoin de quelque chose, comme tout ce qui me sert. Pardon, pour le bureau par exemple. Mais voilà, on est encore dedans, on est encore en mode camping et je pense qu'on en a quand même encore pour bien... Alors, pour la chambre de mon fils, peut-être qu'avec un peu de chance, dans 1 mois, ce sera réglé. Mais je pense qu'on en a quand même encore pour facile 6 mois à être dans les cartons et à
à faire ce qu'on peut comme on peut et à farfouiller partout pour trouver ce qu'on a besoin. Mais bon, c'est le jeu, voilà, quand on achète, faut s'y attendre. On sait dans quoi on s'est lancé, on aurait peut-être dû procéder autrement, s'installer et ensuite faire travaux petit à petit, mais là on voulait pas monter les meubles pour au final tout démonter, remonter, enfin bref. Donc on s'organise, on fait ce qu'on peut, mais ça avance. Voilà, voilà, on a pour l'instant pas trop de mauvaises surprises, mis à part ces histoires d'infiltration. Mais bon, c'est un peu normal aussi, la maison n'étant pas habitée pendant pas mal de temps, ça n'a pas joué en notre faveur forcément. Mais pour le reste, tout est fonctionnel. Voilà, il y a des petites choses à revoir. Ça va se faire en temps et en heure. Donc, pour l'instant, je suis toujours contente de mon achat. Ça va. Voilà. Bref, et ben écoutez, je vous tiendrai au courant. Normalement, j'en saurai plus sur la toute première fuite début de semaine prochaine. Et puis voilà. Si petite chose, parce qu'on m'a demandé aussi si j'étais prête pour le démarrage de mon nouveau boulot. Ça commence le 17 février, donc on a encore une semaine pour s'y préparer. En sachant que, voilà, par anticipation, j'ai envoyé un petit mail vendredi matin à mon futur employeur pour savoir à quelle heure il voulait que je démarre mon poste le 17 février. Et du coup, donc il m'a répondu vendredi soir pour me dire que du coup je prends à 9h, donc ça c'est cool en termes d'organisation. Je vais pouvoir poser mon fils à l'école et j'aurai le temps de descendre au boulot, même si c'est pas très très loin du collège de mon fils. Donc ça veut dire que moi je suis sûre d'arriver en avance déjà. Ça c'est cool. Alors à moins d'avoir un accident sur la route, donc je croise les doigts, je touche du bois, je touche du singe. On va faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, donc ça déjà c'est la première bonne nouvelle. Je sais pas à quelle heure je vais terminer, mais bon voilà, même si je finis à 19h, c'est pas un drame, hein. On va voir comment ça va se passer. Je vais, du coup j'ai aussi mon premier objectif et quelques petites infos. Donc objectif de ma première semaine, ça va être de me familiariser avec le logiciel sur lequel on saisit les ordres de transport. Donc c'est toutes les commandes que les clients nous passent, qu'il faut qu'on retranscrive dans un logiciel adapté pour ensuite envoyer les informations au chauffeur. Donc il va falloir que je me familiarise avec tout ça, que je me familiarise du coup avec les commandes des clients et les commandes côté chauffeur pour comprendre aussi voilà où se trouve quoi et pouvoir donner toutes les infos. Donc ça devrait relativement bien se passer. J'ai fait de la saisie de commandes pendant 8 ans chez chez le commissionnaire où j'ai travaillé, donc je devrais bien m'en sortir. Après c'est un nouvel ERP, donc on va voir comment il fonctionne, s'il est tout aussi intuitif que celui que je connaissais ou pas. Je vais travailler avec 2 collègues, donc je vais être une semaine avec la jeune femme qui s'occupe de la facturation et de la saisie de commande, essentiellement de la facturation normalement. Mais voilà, et j'aurai 2 collègues à l'exploitation qui, si je ne m'abuse, sont 2 jeunes, donc ça devrait quand même bien se passer. Et en fait, on aura une adresse mail pour le service. Donc on est 3 sur le service, donc on a une adresse mail pour nous 3. Donc ça c'est top dans le sens où du coup les informations clients arrivent sur l'adresse mail et voilà, le premier qui peut traiter l'info traite l'info et puis voilà, on est à peu près sûr normalement que les mails ne passeront pas à la trappe. Donc voilà, on va se familiariser avec tout ça et puis c'est plutôt cool. On fera le débrief le vendredi après-midi pour faire le point de cette première semaine. Je suis pour l'instant plutôt confiante. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. Et écoutez, cette fois, je vous laisse. Vidéo extra longue, hein, tant qu'à faire. Je pense qu'il va vraiment falloir que je trouve comment décortiquer mes vidéos pour pas vous imposer trop de grandes vidéos. Voilà. Bon allez, je vous fais cette fois-ci une énorme bise. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre budget. Et puis on se retrouve tout bientôt. Alors je vous dis pas dimanche, mardi, mercredi, je ne sais pas, au plus tard dimanche, peut-être avant. Voilà, écoutez, je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt. Bye bye.